L'histoire de ma famille est presque née dans un théâtre, mais là ce serait presque too much. Lol. La famille. J'ai eu la chance de grandir avec mes deux parents, qui s'aiment et surtout qui m'aiment plus fort que tout. Si jamais tu es parent, que tu viens de l'être, que tu vas bientôt l'être ou que tu comptes l'être un jour, j'ai quelque chose à te demander. Écoute tout ce que te dit ton enfant. Fais attention à son bien-être, ne néglige pas sa tristesse ou son incompréhension de quelque chose, ne néglige pas un premier chagrin d'amour ou une moquerie dans la cour d'école, un mot déplacé pendant une conversation. Analyse tout et respecte tout parce que toi aussi t'as été à sa place. Et on t'écoutait pas, donc t'avançais pas. Alors donne-lui tout l'amour qui se trouve au fond de ton cœur, il en a besoin pour devenir la meilleure version de lui-même. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition de la famille ? Je pense qu'elle est différente pour tout le monde. On n'a pas tous la chance de naître au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Je suis pour ma part assez partagé sur ce sujet. D'abord, il y a la vraie première famille. Celle du sang qui est aussi et surtout la première qu'on connaît en arrivant sur Terre. Une partie de moi veut te dire qu'il faut prendre sur soi, accepter les fautes et les défauts des autres, prendre du recul et accepter le lien indestructible qui te lie à ces gens. Mais une autre a très, très envie de te dire qu'on s'en fout. La vraie famille, c'est celle que tu choisis. Il faut pas avoir le même sang que quelqu'un pour s'entraider, se tirer vers le haut et surtout prendre soin de l'autre. Je pense que toute ta vie, tu vas rencontrer des gens qui entreront dans ton cœur, dans ta famille. La vraie famille, c'est l'équipe de super-héros que tu composes avec ton instinct. C'est la connexion immédiate entre deux humains qui nous fait prendre des risques pour eux tout au long de notre vie. Mais revenons quand même sur cette idée d'acceptation de sa famille. Peut-être que tu n'aimes pas ta tante, ton cousin ou ton grand-père. Peut-être que la relation que tu as avec cette personne est toxique, que tu lui en veux déjà pour quelque chose et que ça met un grand froid dans ton cercle familial. Déjà, t'as le droit. Ça sert à rien de tricher. Si quelque chose t'a fait du mal, t'as tous les droits de montrer que ça te plaît pas. Mais devenir toxique ne fera que du mal autour de toi. Ton énergie, tu la projettes sur tous les gens que t'aimes. Et si tu leur balances une énergie un peu nocive, ça devient des dommages collatéraux. Il y a une question que tu dois te poser. As-tu envie d'améliorer cette relation, oui ou non ? Parce que si oui, perds pas de temps. Dis les choses, le plus calmement possible, mais essaye de faire comprendre ton point de vue. Prends sur toi quand la personne t'explique le sien, qui sait ? Peut-être que sa version des choses changera la tienne ou t'aidera à comprendre que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Si tu n'as pas envie d'améliorer tout ça, ça nous amène au deuxième point. Prends soin de ceux que tu aimes. Ça impacte forcément les gens qui se trouvent autour de toi. Je prends un exemple. Si tu ne t'entends pas avec ta cousine, ça fait forcément du mal à ta tante, peut-être même à ta maman. Parfois, ça vaut le coup de mettre son ego de côté. Pour résumer, choisis ta famille de cœur, mais fais attention à ceux qui sont censés l'être à la base. Surtout, prends soin de ceux qui ont pris soin de toi. Et de ceux qui prennent soin de qui t'es encore aujourd'hui. Les autres, on les met sur le côté. Shadow. J'ai envie de te parler de lui maintenant parce que ça concerne aussi la famille. J'ai eu un chien qui s'appelait Shadow, et c'est la personne que j'ai le plus aimée de toute ma vie. C'était mon frère, mon acolyte, mon confident, mon collègue, mon meilleur pote. Il est arrivé chez moi quand j'avais 8 ans, et j'ai passé 15 ans de ma vie avec lui. J'ai l'impression que le plus précieux chez un animal de compagnie, c'est son absence de jugement. Sa capacité à donner de l'amour sans jamais émettre de questionnement sur toi. C'est ce qu'on possède peut-être pas nous, les humains. Cette aptitude à aimer, à supporter, à accompagner sans rien attendre en retour. Mon chien a été à mes côtés dans chacun de mes chagrins. Chaque fois que je claquais la porte de ma chambre pour aller pleurer dans mon lit, 10 secondes plus tard, j'entendais gratter à ma porte. C'est le meilleur ami que j'ai eu de ma vie et je suis trop fier de pouvoir lui rendre hommage ici. Si je te parle de lui, c'est pour te dire à quel point c'est important de vivre avec des animaux dans sa vie. Peu importe lequel. Un rat, un chat, un caméléon, un chien, une chèvre, ils ont tous quelque chose à t'apporter. Des dizaines de philosophes ont écrit des tonnes de bouquins pour te faire croire que les animaux n'ont pas de conscience, qu'ils n'éprouvent pas d'empathie, d'amour, etc. Apparemment, ils feraient tout par instinct. Genre, à part manger, dormir et se reproduire, ils font pas grand-chose. Qu'est-ce que je suis soulagé qu'aujourd'hui la science fasse passer ces philosophes pour des cons. L'école. Il y a tellement de choses à dire. J'en veux beaucoup à notre système éducatif.